Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui, attention, on te partage nos trucs et astuces pour acheter tes livres moins chers. Je pense que ça va t'intéresser. Donc forcément on va parler d'occasion, mais on a aussi des petites astuces pour acheter du neuf moins cher. Donc on te montre ça tout de suite. C'est parti! C'est parti! On va commencer par quelque chose d'actualité, les 48 heures BD. Les 48 heures BD, c'est un festival qui se déroule en majorité au mois d'avril. Il y a une présélection de certains titres, un jury qui est fait au cours de l'année pour sélectionner, je crois que c'est 6 ou 7 titres qui seront en offre découverte à 3 €. Vous allez y retrouver des premiers tomes de bande dessinée, de manga et de comics. Et petit exemple, on s'était procuré donc le premier tome de l'Atelier des Sorciers pour le 48 heures BD, c'était l'édition 2019. Vous pouvez vous procurer des tomes 1 qui ont en général une couverture alternative. C'est ce que j'allais dire. Voilà, pour les collectionneurs, c'est un peu sympa quand même. Et ça vous permet vraiment de mettre un pied dans une série à moindre coût. Forcément, on va enchaîner avec des offres qui sont faites par certaines maisons d'édition également. On est plus sur du manga là, avec par exemple Kana qui fait un tome acheté, un tome offert. Et on a aussi par exemple Vega qui fait les 2 ou 3 premiers tomes à prix découverte. Donc c'était 3 € en l'occurrence, puisque moi ça m'a permis de découvrir Peleliu. Donc à seulement 9 € pour ces 3 premiers tomes. En plus, 3 tomes, ça vous permet quand même de vous faire une assez bonne idée. Moi, clairement, sans regret, puisque c'est un véritable coup de cœur de ce début d'année. Donc franchement, ça c'est super intéressant. Il y a toujours un petit risque, en tout cas moi je trouve, c'est que ça donne envie forcément de découvrir toutes les séries qui sont proposées, mais faut vraiment bien réfléchir pour être sûr de se dire est-ce que ça va vraiment m'intéresser ou est-ce que c'est un peu un petit achat compulsif. Mais dans tous les cas, après, c'est un risque à prendre et si vous réfléchissez bien, vous serez pas déçus normalement. Ensuite, sans surprise, on va vous parler des éditions de poche. Voilà, les éditions de poche sont toujours plus avantageuses que les éditions classiques. Parfois moins belles, certes, mais maintenant on fait de très belles éditions de poche, que ce soit pour les romans ou pour les bandes dessinées. Plusieurs maisons d'édition se sont mis à faire justement des BD de poche. Je pense à Dargo, vous avez Livre de poche qui propose également des bandes dessinées maintenant. Et par exemple, ça nous a permis de découvrir donc Aristote et Dante, qui est à plus de moins 50%, il me semble. On est sur un livre de poche qui coûte à peu près 8 € et une version roman classique qui est à plus de 17 €. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et en bande dessinée, parce que ça c'est quand même assez récent que les bandes dessinées se mettent à faire des formats poche, La Page Blanche de Boulet et Pénélope Bagieux. C'est des éditions qui sont forcément plus petites, mais ça n'empêche en rien que le plaisir de lecture est là quand même. Ça vous permet vraiment de découvrir des bandes dessinées, par exemple ici, à 13,90 €. On avait aussi la bande dessinée Habibi. Il y a des offres en fait souvent, tous les ans maintenant, une fois par an, il y a une petite sélection de romans graphiques, en l'occurrence, qui ressort en plus petit format. Il y avait aussi le cas de In Waves. Ouais. Et c'est, tous ces romans graphiques, ils sont forcément à 10 €. Il y a aussi, si vous préférez aller chiner un peu, des petits magasins qui font du déstockage. Pour le citer, Nose. Le petit Nose, où on y trouve tout et n'importe quoi, qu'on soit clair, mais parfois des BD. Notamment cette BD Montana 1948, qui, si je ne l'avais pas trouvée à moins 70%, je pense, je l'aurais probablement pas acheté. Et là, les dessins m'avaient plu, la couverture aussi, il s'est avéré que c'était une lecture assez chouette. Moi, je vous recommande vraiment d'aller regarder, d'aller jeter un œil parce que vous pouvez être vachement surpris. N'oubliez quelque chose? N'oubliez quoi? Mais de parler du concours qui va arriver prochainement puisqu'on est bientôt aux 100 abonnés. Et aux 100 abonnés, pour ceux qui suivent, nous, on a prévu un petit concours. On va commencer à en dire un peu plus si vous voulez participer. Vous pourriez gagner des livres, évidemment, mais on a une petite série de mangas, un roman graphique. On fera gagner quand on aura atteint ce palier. Si tu veux nous aider et que t'es pas encore abonné, n'hésite pas. Parce que vous êtes 60% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. On vous voit
En tout cas, si t'as pas envie de louper ça, suis bien les vidéos. Suis bien notre page Instagram aussi, puisque on sait pas encore comment ça va se dérouler, mais On vous en dira plus en temps voulu. voilà. On va maintenant passer à l'occasion. Au niveau des sites internet sur lesquels vous pouvez trouver des livres d'occasion, vous avez notamment un de mes chouchous, un de mes coups de cœur, Momox. Et vous pouvez avoir des livres qui sont à parfois entre moins 30 et des fois moins 60% pour les plus chanceux d'entre vous. On a notamment trouvé La plus belle couleur du monde, qui est quand même Un gros pavé énorme. Il n'est absolument pas corné, il est comme neuf, il a une petite tache à l'avant ici. Et attention, mesdames et messieurs, il en coûte 30. On l'a eu pour 16 €. C'est l'avantage en plus de ce site. Vous pouvez également y vendre des livres. Si vous voulez vendre des livres, vous n'avez qu'à les scanner avec leur application. Ils sélectionnent si oui ou non ils récupèrent vos livres. Vous faites un carton, vous l'envoyez, vous recevez l'argent. Merci, au revoir. Quand vous commandez, faites une commande de tous les livres que vous souhaitez. L'avantage, c'est que comme les livres sont dans leurs entrepôts, c'est vraiment à la commande comme dans un magasin. C'est pas Michel ou Geneviève qui vont vous faire vos petits colis. C'est Momox qui vous envoie un ou plusieurs cartons si vous êtes comme nous et que vous faites des grosses commandes. Vous recevez un carton à la maison, il y a tous vos livres dedans. Merci, au revoir. Et vous pouvez vraiment tomber sur des pépites. Les livres sont toujours en bonne condition. Il vous arrive parfois pour les mangas, si le prix est un peu trop attractif, c'est qu'il n'y a pas de jaquette. C'est arrivé. C'est arrivé une fois, mais bon, si vous faites attention au prix, pareil, ça vous arrivera pas. Mais Momox, pour moi, c'est un chouette compromis, pareil, pour acheter en gros et pas cher. Si on parle d'occasion, Vinted, depuis ces dernières années, c'est la folie. C'est devenu, selon moi, quand même vachement moins avantageux que il y a 3-4 ans. Hashtag Covid, peut-être. Mais on y trouve quand même toujours des petites choses assez intéressantes. Surtout quand vous regardez régulièrement et que vous faites des lots, comme ça on économise les frais de port. J'ai pour ma part trouvé assez récemment les 3 tomes de Soloist in a Cage, puisque de base je crois que ce sont des tomes qui sont à, je dirais presque 13 €. Ouais, je pense. Assez grand format, assez balèze. Et il me semblait que je les avais trouvés pour pièce à au moins 4 € de moins. Donc franchement sur 3 tomes, ça permet d'acheter en tout cas un autre petit tome classique supplémentaire. Donc ça se refuse pas. N'hésitez pas à mettre des alertes, à être assez patient parce que les bonnes affaires tombent encore, ça c'est sûr, même s'il y a beaucoup de gens qui les recherchent forcément. On est tous pareils. Et maintenant on va passer au magasin en physique pour acheter de l'occasion. On a un petit chouchou, un petit préféré. Malheureusement, on n'en a pas dans notre ville, mais à chaque fois qu'on va à Paris, c'est un passage incontournable. Et vous le savez si vous avez vu notre dernier vlog à Paris, Gibert Joseph. Sur le bon vieux Gibert. Gibert Joseph, cette librairie, papeterie, disquaire. Bientôt, ils feront épicerie et on sera pas étonnés. Ce coin de paradis. Vous avez évidemment du neuf, mais vous avez aussi énormément de choix en occasion parce que pareil, chez Gibert Joseph, vous pouvez ramener vos livres, vos CD, vos DVD. Ils vous les rachètent et ils les revendent ensuite. On est sur des tarifs aux alentours en général de moins 40%. Comme par exemple cette sublime édition de Alice Guy chez Casterman que je guette depuis très longtemps. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis plusieurs années maintenant. Et là, je l'ai trouvé à moins 40%, elle était encore sous blister. C'est ça qui est fou en fait. Donc moins 40% pour cette belle édition qui en coûte 35 à la base. J'ai pas dit non. Gibert Joseph, c'est vraiment notre paradis. On vous mettra la petite carte de là où vous avez des Gibert Joseph proches de chez vous. Faut vraiment fouiner parce que vous avez normalement un bandeau sur le côté des livres qui vous indique qu'ils sont en occasion ou non. Mais parfois, il n'y a pas le petit bandeau. Ils le sont quand même. Ils le sont quand même. Faut vraiment regarder l'étiquette au dos du livre. Donc dès que vous avez un titre qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder au dos si vous pouvez y trouver une petite étiquette d'occasion. Ça fait toujours plaisir et nous voilà, on retournera toujours et pour toujours dans des Gibert Joseph. Ensuite, on a bien sûr nos cash converteurs, cash express, cash
Happy Cash. Happy Cash. J'avais eu la chance de trouver, j'ai pas pris tous les tomes hein, parce que je suis fatiguée, t'as vu, mais j'avais trouvé l'intégrale des 20 tomes de Bakuman et 4 tomes sur 5 de Ikigami Prévue de mort, c'est 2 séries que j'avais dans un coin de ma tête depuis un moment. Et puis au culot, honnêtement c'était la première fois que je faisais ça. Je me suis dit, ah, ça fait quand même 25 tomes. Je sais plus combien ça faisait déjà en occasion. Les Bakuman sont légèrement jaunis et encore. Et au culot, j'ai demandé une petite ristourne et j'ai eu ces 25 tomes à 100 € au lieu de, je crois, 160 ouais. à peu près. Et franchement, pour ceux-là, en tout cas les Ikigami, ils sont nickel. Et vraiment, il y a même pas un coin Ils sont même pas de cornet ou quoi. Donc franchement, un beaucoup de bol. En plus, la négociation fonctionne. Ça rajoute un petit truc. Franchement, j'étais trop contente en sortant. Bon, les bras bien chargés, c'est clair. Et ça vaut quand même le détour. En plus, ces magasins, ils sont devenus quand même assez populaires. Apparemment, je pense que c'est surtout les 2 premiers jours de la semaine où ils refont le stock, ou en tout cas, ils intègrent le stock qu'ils ont eu dans le week-end. Donc, n'hésitez pas à les regarder dans les centres-villes. Mais ça me fait penser à ça, donc je les avais pas sortis. Mais pareil, c'était dans un cache que j'avais trouvé les 4 premiers tomes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Je crois qu'on était sur du moins 50%. On était à 50 € pour les 4 premiers tomes. Franchement, j'avais pareil, pas prévu forcément de me faire cette série. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, au moins, je me ferais vraiment un avis parce que j'avais regardé les 2 premières saisons de l'animé. Et je voulais vraiment me faire un avis avec le manga papier. Ensuite, si vous regardez de temps en temps et que vous êtes à l'affût des brocantes, que vous êtes tout le temps sur broc.com par exemple, vous devez avoir remarqué que parfois vous avez des bourses aux livres, des braderies aux livres, et c'est très intéressant d'aller dans ces endroits, surtout quand c'est des médiathèques et des bibliothèques de petites villes, petits villages qui font un peu de nettoyage dans leurs livres pour justement refaire un stock en début septembre. On a eu énormément de chance. C'était l'été dernier. On a été donc à cette fameuse bourse aux livres dans un village pas très loin de chez nous. Et on a trouvé pour la modique somme de 2 € La vie invisible d'Adi Larue. Il est un petit peu gondolé. Alors, c'est des livres qui restent d'occasion. Ils sont passés dans plein de sacs différents, mais les pages sont nickel. Pas une seule écornée. Là, vous avez la première page qui est découpée. Je pense que c'est là où il y avait le tampon de la bibliothèque, justement. On avait fait pareil, un braquage. On avait acheté 2 €, on avait acheté une vingtaine de livres et on en avait eu pour 15 €, je me rappelle. Ouais, parce qu'il y avait pas mal de petits romans aussi qui étaient à 50 centimes, des choses comme ça. Et tu avais d'ailleurs trouvé quelque chose Tout également. à fait, je vous le montre. Un petit tome des Crocs qui s'est avéré être une série jeunesse qu'on a adoré toutes les deux. C'était le tome 2, mais je sais pas pourquoi j'avais adoré le petit reflet sur le titre, la couverture, les dessins. Je m'étais dit, après j'ai regardé sur mon téléphone quand même parce que ça se trouve il y avait 25 tomes, t'as vu. J'ai pas résisté à 1 €, 2 €. Mais franchement, quelle découverte quoi. Ouais. Si vous avez une médiathèque dans votre ville ou dans la ville d'à côté, n'hésitez pas à aller regarder. Parfois vous avez simplement des petites affiches au devant de la médiathèque pour vous dire, bourse aux livres telle date. En général, c'est au niveau du mois de juin. Parfois, certaines vont fermer pendant l'été ou reçoivent leur stock de nouveautés à la mi-août. Et puis, encore une fois, ça fait du bien au porte-monnaie, parce que clair. Il en a bien besoin. Ensuite, pareil, on va aborder un énorme magasin d'occasion et qui en plus a de bonnes raisons de le faire, puisqu'on va parler d'Emmaüs. Il y a de tout. Il y a du livre. Il y a de la BD, il y a du roman, il y a très peu de mangas en tout cas par chez nous. Il y a de la vaisselle si tu veux. Mais moi j'avais eu la chance de trouver une petite BD jeunesse qui m'intéressait pas spécialement parce que en fait je la connaissais pas tout simplement. Et vous allez voir que c'est le titre qui m'a attirée. T'as vu ta tête? Une petite BD sur une petite momie que j'avais trouvée donc dans cet Emmaüs. Pareil, il y a un prix dérisoire de 1 ou 2 €. Et j'hésitais quand même parce que pareil c'était se lancer dans une nouvelle série. Et ce qui m'a fait complètement craquer et céder, c'est tout simplement qu'il est dédicacé par l'autrice. C'est une dédicace générale puisque c'était pour une librairie ou c'était un service presse. Ouais, franchement j'ai trouvé ça hyper mignon. Donc voilà, et puis pareil, c'était une super découverte puisque à l'heure qu'il est, je continue d'acheter les tomes suivants. Ensuite, vous avez des magasins qui sont vraiment spécialisés dans la revente de livres d'occasion. Les bouquinistes, vous en avez dans toutes les villes, je pense. Vous avez toujours des librairies d'occasion, plus ou moins cotées. Il faut vraiment faire attention dans ces librairies-là, parce que parfois, c'est un peu pareil
comme sur Vinted, de la spéculation au niveau des prix. S'ils voient que tel ou tel livre est plus forcément édité, ils vont pas faire attention à la condition générale du livre. Peut-être qu'ils vont se dire oui, mais je sais que dans notre ville, on le trouve pas facilement, donc je vais faire gonfler mon prix. Et comme c'est des livres d'occasion, les livres d'occasion ne sont pas régulés au niveau du tarif, pas comme les livres neufs. Faites attention à l'état général du livre, mais vous pouvez trouver quand même des belles pépites. Et je pense surtout aux livres d'art. Les livres d'art, c'est hyper intéressant dans ce genre de magasin. Par exemple, lorsque je travaillais, moi, dans une bouquinerie, j'ai pu me procurer ce livre énorme, il est gigantesque. C'est un livre de photos de Harry Benson quand il a suivi les Beatles en tournée. Les photos sont incroyables, le livre est pas si cher que ça à la base puisqu'il est à 40 €, c'est un Taschen. Les Taschen sont des livres d'art qui sont relativement abordables, hein. Dans le game des livres d'art, c'est pas cher. J'ai pu l'avoir pour une vingtaine d'euros. Là, si ce n'est moins, parce que j'avais une réduction supplémentaire comme je travaillais là-bas. Évidemment que j'ai sauté sur l'occasion. Vous pouvez avoir aussi dans certaines villes des bouquinistes qui sont en centre-ville. N'hésite pas si toi aussi tu as des petites astuces, peut-être qu'on n'aurait pas cité ou qu'on ne connaîtrait pas. Si tu as On est preneuse. des magasins, des sites, des astuces. Et puis, on se dit à une prochaine. Salut.